Bonjour et bienvenue à Plonger en profondeur. Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un univers fascinant, spécialement pour vous, celui de l'évolution des relations entre les entreprises et leurs clients. Ah oui, passionnant. Vous nous avez partagé des documents très intéressants sur les stratégies multicanal, cross-canal et omnicanal. Tout à fait. Notre mission, si on l'accepte, Je vous écoute. décrypter ces concepts, comprendre leur histoire et surtout voir ce que ça signifie vraiment pour vous, chers consommateurs modernes. Alors, on y va. Allons-y. Commençons par le commencement, avec le multicanal. Imaginez-vous en 1850. Oh là là. Les documents mentionnent Aristide Boucicaut et le Bon Marché qui introduisent les catalogues de vente par correspondance. Révolutionnaire à l'époque. Ah oui, une vraie révolution. Différentes façons d'atteindre différents clients. Ceux en ville pouvaient aller au magasin, tandis que ceux en province commandaient par catalogue. Exactement. C'était une première étape vers la diversification des points de contact. Et si on avance un peu, dans les années 90, on voit des entreprises comme La Redoute et les Trois Suisses qui combinent la vente par correspondance avec des magasins physiques. Oui, et puis arrive l'Internet dans les années 2000, ajoutant un canal supplémentaire. Le canal numérique. Et chaque canal fonctionnait de manière assez indépendante. Indépendant, c'est le mot-clé. Chaque canal opérait de son côté presque comme des entreprises distinctes. C'est ça. Le but, toucher plus de clients, élargir la portée géographique et potentiellement vendre des produits différents sur chaque canal. Absolument. L'exemple du secteur bancaire est assez parlant. Les jeunes préférant les services en ligne, les générations plus âgées privilégiant les agences physiques. Oui, ça avait du sens, non? Oh. Moins d'attente pour tout le monde. Oui, en théorie. Mais imaginez, vous avez un compte en ligne. Vous allez à l'agence. Et la catastrophe, ils n'ont pas accès aux mêmes informations. Exactement. Le gros problème, c'était le manque de communication entre ces canaux. Des silos sans partage d'informations. Donc le parcours du client, pas du tout connecté. Non, pas du tout. Si vous achetez quelque chose par catalogue, le magasin n'en savait rien. Frustrant. Ah oui, très frustrant. Mais les choses ont évolué. Et vers 2010, le cross-canal fait son apparition. Et là, ça devient intéressant. Surtout pour vous, chers auditeurs. On s'est rendu compte que les gens n'utilisaient plus un seul canal. Bien sûr, on pouvait faire des recherches en ligne et acheter un magasin, ou l'inverse. Le cross-canal, c'est justement fluidifier le passage entre ces canaux. Une expérience sans couture, comme le disent les documents. Exactement. Des prix cohérents en ligne et en magasin, les mêmes promotions partout. Être reconnu comme le même client, que ce soit sur l'ordinateur ou en parlant à un vendeur. Et votre historique d'achat visible partout. Magnifique, non? Oh oui, beaucoup plus pratique. Les documents parlent de click and collect, click to chat, web to store. Ça vous parle, ce terme? On commande en ligne, on récupère en magasin. On discute en ligne avec un conseiller qui nous oriente vers un magasin. On se renseigne sur Internet avant d'acheter en personne. Une vraie tentative d'intégration. Oui, on commence à lier les points de contact. Mais le gros obstacle pour le cross-canal, La fameuse bête noire. un système unifié pour partager les données clients. Sans ça, l'expérience n'est pas vraiment fluide. Imaginez répéter vos informations à chaque changement de canal. Pas très pratique. On a fait des progrès, mais il restait des frictions. Et nous voilà arrivés à l'omnicanal, qui se développe à partir de 2015. L'intégration ultime. On ne parle plus seulement de canaux de vente, mais de tous les points de contact. Magasins, sites web, réseaux sociaux, chatbots, applications mobiles. Tous travaillent ensemble pour offrir une expérience personnalisée et fluide. Une vision holistique de la relation client. La différence clé avec le cross-canal. L'étendue de l'intégration. L'omnicanal prend en compte chaque interaction avec une entreprise. Une simple visite sur Facebook, une question à un chatbot, un passage en caisse. L'idée, c'est de créer un parcours client unique et cohérent, quel que soit le chemin emprunté. L'exemple des beacons est fascinant. Imaginez, vous entrez dans un magasin et hop, des offres personnalisées sur votre téléphone en fonction de votre position. La puissance de l'omnicanal. Emails, notifications push, interactions sur les réseaux sociaux. Tout ça fait partie d'une stratégie connectée. Votre smartphone devient un hub d'interaction et d'achat. L'intelligence artificielle et les chatbots fluidifient la relation client. Les avantages pour le consommateur. Des expériences ultra personnalisées, une meilleure compréhension de vos besoins par les entreprises. L'objectif pour elle. Optimiser les ventes en comprenant votre comportement et vos préférences. Une approche centrée sur le client, mais le défi majeur pour les entreprises. La complexité. Mettre en place une stratégie omnicanal efficace, c'est transformer les systèmes d'information. Et un vrai changement de culture en interne.
Faire communiquer tous ces points de contact de manière transparente, c'est un énorme chantier. Le document décrit le consommateur à l'ère omnicanal, hyper connecté, comparant les offres, partageant ses avis en ligne. Et de plus en plus soucieux de l'environnement. Cela a donné naissance au showrooming et au webrooming, On regarde un produit en magasin, on l'achète moins cher en ligne. où on fait des recherches en ligne et on achète en magasin pour le conseil. Les entreprises s'adaptent en essayant d'aligner les prix et les promotions sur tous les canaux. Et en améliorant l'expérience en magasin avec des bornes interactives, des vendeurs équipés de tablettes. On essaye de combler le fossé entre le physique et le numérique. Et là, on parle de digitalisation, un terme qui combine le physique et le digital en magasin. Cabines d'essayage virtuelles, écrans interactifs, suppression des caisses traditionnelles au profit du paiement par smartphone. Un parcours d'achat plus fluide et une meilleure gestion des stocks. Mais attention, tout cela semble formidable, mais le document met en avant les défis pour les entreprises. Il y a souvent un écart entre la théorie et la réalité. Mettre en place l'omnicanal, ce n'est pas juste ajouter quelques gadgets numériques. Les obstacles. Le manque de formation du personnel aux outils numériques. Imaginez un vendeur habitué aux méthodes traditionnelles devoir utiliser une tablette. Un vrai défi. Le coût financier de la transformation, le besoin d'un changement de culture, la résistance interne de certains employés. L'exemple du vendeur et de la tablette illustre bien ce défi. Investir dans les tablettes, les bornes interactives, la RFE-TAL, former le personnel, mettre en place un système d'information centralisé. Tout ça coûte cher. Le 4 Casino à Paris, c'est un bon exemple d'intégration réussie. Accès 24h24 via application, self-scanning, assistance vocale. La preuve que c'est possible, mais ça demande des efforts considérables. Absolument. Le document explore ensuite des solutions, en insistant sur la digitalisation. Les bornes interactives, les murs connectés avec des recommandations personnalisées, la réalité virtuelle chez Decathlon. On crée des ponts entre le physique et le numérique. Et ce n'est pas que le retail. Les banques comme la Société Générale modernisent leurs agences avec des espaces digitaux. L'Oréal aussi, avec ses applications de réalité augmentée comme Makeup Genius et TrueMatch App. Le rôle du vendeur évolue. On a besoin de vendeurs connectés, capables d'interagir sur les réseaux sociaux. Et des professionnels de l'IT pour gérer les systèmes. La mesure de la performance doit aussi évoluer. On ne se limite plus aux ventes en magasin, on suit le parcours client. Une vision plus globale. Le document se penche sur le cas de Castorama, confronté au showrooming et au webrooming. Les solutions. Renforcer le service client en magasin, aligner les prix, proposer un click and collect rapide. Donner envie d'acheter chez Castorama, quel que soit le point de départ. Exactement. Le document met en avant des réussites comme Starbucks avec son application mobile et Amazon Go avec ses magasins sans caisse. L'omnicanal réussi, c'est la fluidité et la simplicité pour le client. L'intégration transparente du numérique. Le document conclut que les entreprises qui réussissent comprennent qu'il faut réinventer l'expérience client. Les obstacles. La formation du personnel et l'unification des systèmes d'information. Un changement fondamental. Voilà pour notre plongée dans l'univers du multicanal, du cross-canal et de l'omnicanal. On a vu comment les entreprises ont évolué pour interagir avec leurs clients. Et les implications pour vos propres expériences d'achat. Pensez aux détaillants que vous fréquentez. Vous reconnaissez des éléments de ces stratégies. Qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Ce voyage des catalogues aux expériences numériques et physiques interconnectées soulève une question. La technologie évolue sans cesse. À quoi ressemblera la prochaine étape de l'engagement client? Quelles nouvelles expériences nous attendent? À méditer. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée en profondeur. Merci à vous. Au revoir et à la prochaine.